Tout à l'heure, en principe, les inspecteurs de l'ONU présents en Syrie pourront se rendre sur le lieu du massacre qui a fait des centaines de morts mercredi près de Damas. Le régime, fortement suspecté d'avoir utilisé des armes chimiques, leur a donné le feu vert hier. Vous allez tout comprendre de la situation en Syrie grâce à mon invité Agnès Levallois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante spécialiste du monde arabe et vous avez même vécu à Damas. Pourquoi, pour commencer, le régime syrien dit oui aux inspecteurs de l'ONU après avoir dit non pendant 5 jours? Est-ce que, pour être clair, ces 5 jours, c'est suffisant pour faire disparaître des traces d'attaques chimiques? C'est suffisant en tous les cas pour en faire disparaître un grand nombre et pour paraître aujourd'hui se plier à la demande, à l'exigence de la communauté internationale et de montrer sa bonne volonté pour mieux ensuite pouvoir éventuellement démentir les résultats de cette enquête. Donc, et ça se passe comment une inspection sur le terrain comme ça? Les inspecteurs vont aller voir. Ils vont aller voir d'abord là où le régime les autorise à aller voir. Les inspecteurs n'auront pas toute liberté de manœuvre. Ils ne pourront pas aller là où ils voudront. Ils sont très très largement encadrés par le régime de Bachar el-Assad qui du coup va les emmener à tel endroit et pas à tel autre où effectivement ils risquent de trouver quelques traces, mais des traces qui risquent d'être très très légères et qui vont casser, si vous voulez, les attaques. Des traces qui ne permettront pas de dire c'est ça qui a pu faire des centaines de morts. Absolument. Et surtout, peut-être le plus important, c'est que les inspecteurs ne sont pas là pour dire qui a utilisé ces armes. Les inspecteurs vont peut-être trouver des traces, mais ils ne seront pas en mesure, eux, de dire qui est responsable de cela. Et c'est ça la question. Qui est responsable? Parce que c'est vrai qu'on dit ce sont les autorités, c'est le régime de Bachar el-Assad qui dit que c'est totalement insensé de dire ça. Il le redit encore ce matin dans une interview accordée à un journal russe. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit les rebelles, finalement, qui soient à l'origine de cette attaque, ou est-ce que c'est complètement absurde? Moi, ça me paraît absurde pour une raison très simple. C'est que c'est le régime qui a ses stocks d'armes constitués depuis des dizaines d'années. C'est le régime qui est en possession de ces armes chimiques et qu'on ne peut absolument pas mettre sur le même plan le régime de Bachar el-Assad et l'opposition. Ça, c'est une tentative de ce régime depuis le départ de mettre sur le même plan les deux parties. Mais on la connaît, cette opposition? On sait qui c'est? L'opposition. Parce qu'on a vu en Libye des oppositions monter, après on a tous pris nos distances et dit voilà, ils sont pas si bien que ça. L'opposition est complexe parce qu'évidemment, il n'y a pas eu d'opposition constituée dans ce pays à cause du régime de la dictature et que depuis 2 ans et demi, ce combat continue entre l'opposition et le régime. Donc aujourd'hui, vous avez toutes sortes de personnes au sein de l'opposition. Que des groupes, des petits groupes, puissent avoir eu accès à quelques stocks lorsqu'ils ont pris des positions. Ça n'est pas du tout à exclure, donc il faut évidemment avoir cette option en tête. Mais je crois que quand on voit l'ampleur du massacre qui s'est déroulé à côté de Damas il y a quelques jours, je ne vois pas comment l'opposition aurait pu avoir autant de moyens entre ses mains pour mener une telle attaque. Donc il me semble quand même que le faisceau d'indications va vraiment en direction de ce régime qui, lui, a les moyens, a les stocks, sait où sont ces stocks. Ces stocks, depuis le début de la révolte en Syrie, ont été protégés par le régime pour éviter justement qu'il ne tombe entre les mains de l'opposition et que l'opposition s'en serve contre lui. Alors Barack Obama avait dit, il y a 1 an maintenant, l'attaque chimique, c'est la ligne rouge. François Hollande a dit, à l'évidence, la responsabilité est celle du régime. Alors on fait quoi maintenant? On attend quoi? On va attendre maintenant, comme on dit depuis le début, on va attendre de voir les preuves et de voir le rapport de ces fameux inspecteurs de l'ONU et que tant que les inspecteurs n'auront pas rendu leur rapport, il ne se passera rien. Et je crois que même ensuite, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose parce qu'on ne saura pas dans ce rapport qui est responsable de cela et que l'ONU dira que ça n'est pas de sa responsabilité de déterminer qui est responsable. Il faudra que certains pays prennent leurs responsabilités et éventuellement, on entend dire qu'il pourrait y avoir des bombardements sans accord de l'ONU? Oui, je pense que de toute façon, en raison du blocage à l'ONU, du blocage russe, du veto russe et du veto chinois, il n'y aura pas de décision au sein de l'ONU. Pourquoi ce veto russe? Pourquoi les Russes soutiennent aussi mordicus Bachar el-Assad? Au départ du conflit en Syrie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Russie a été mise à l'écart de certaine manière de la négociation avec le régime de Bachar el-Assad et que les Occidentaux considéraient que c'était eux qui allaient gérer ça. Et la Russie a démontré que c'était une puissance internationale et qu'il fallait compter avec elle et qu'elle garde cette carte syrienne entre les mains pour une éventuelle négociation autre avec les Américains. Et qu'aujourd'hui, la Russie ne lâchera pas ce régime de Bachar el-Assad. Elle l'amène parfois à faire quelques concessions parce que la pression est trop forte, mais la Russie ne lâchera pas ce régime pour montrer qu'elle est une puissance et qu'elle a toute légitimité à être présente au Moyen-Orient, puisque c'est le dernier pays finalement où elle a encore une quelconque influence dans cette région et qu'elle ne veut pas abandonner cela. Dans ce contexte, des bombardements sont possibles, crédibles, à votre avis ?
J'ai du mal à imaginer qu'on va arriver à cette... Il y a quelques cibles quand même, on connaît, les services de renseignement occidentaux, français, européens et américains connaissent très bien les centres de commandement de l'armée syrienne. Ça fait quand même des années, il y a des systèmes d'observation qui sont suffisamment développés pour savoir exactement quels sont les centres. Et simplement, s'il y avait déjà quelques bombardements, ça montrerait simplement à Bachar el-Assad que la communauté internationale est enfin décidée à intervenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est complètement pervers dans cette situation, c'est que la communauté internationale passe son temps à dire c'est inacceptable, il y a des lignes rouges, il y a des lignes rouges. Elles sont franchies systématiquement par Bachar el-Assad et il ne se passe jamais rien. Donc on assiste à une graduation de la violence où Bachar el-Assad à chaque fois va un peu plus loin parce que de toute façon en face il sait très bien qu'il ne se passe rien à part des déclarations. Donc pour l'instant c'est lui qui sort gagnant de la situation. Complètement. Merci beaucoup Agnès Levallois.